Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique. Ici Christophe, votre coach en leadership holistique. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une invitée qui est très chère à mon cœur. C'est vraiment mon coup de cœur en termes de podcasteur, podcasteuse, je sais pas comment on dit finalement, de cette année. Elle s'appelle Audrey Jarnier. C'est une femme extraordinaire, je trouve, qui a une énergie, alors qui est toute petite, toute discrète comme ça, et puis en fait, quand elle se lâche sur son podcast, on voit qu'elle a de multiples facettes, de multiples personnalités qu'elle assume complètement. Donc Audrey, elle a créé le podcast qui s'appelle Monstrueusement Humain, tous hors normes. En fait, l'idée, c'est qu'elle veut démontrer, qu'elle démontre que on a tous quelque chose de spécial, on est tous en dehors d'une certaine norme qu'on veut nous faire accepter, que la société veut nous faire accepter, et elle assume complètement son côté folle dingue, et puis son côté multipersonnel. Elle est pas schizophrène, hein, je vous rassure, mais elle a inventé, elle s'est créée, ou elle a identifié, voilà, plusieurs personnalités, dont la fameuse Madame Proprêtre, qu'elle nous expliquera dans cet épisode, que j'adore. Et c'est une comédienne, donc l'idée de l'invitation, c'était de parler d'art, évidemment, mais aussi de psychologie et de normes, de normopathie, comme elle dit. Donc voilà, je vous laisse découvrir Audrey. Vraiment, écoutez son podcast Monstrueusement Humain, disponible sur toutes les plateformes. C'est un vrai délice, c'est d'une poésie, c'est d'une justesse. Alors moi, c'est un vrai régal. À chaque fois que je l'écoute, ça me fait des frissons et ça me met les poils sur les bras, vraiment, hein. Donc personnage tout à fait extraordinaire que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, et je vous laisse écouter cette interview et on se retrouve à la fin. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et lean management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement. Si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif. Si vous voulez développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur votre corps, votre cœur et votre esprit pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit. Alors bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du leadership holistique, et aujourd'hui je reçois une invitée très très spéciale, Audrey Jarnier, que j'ai rencontrée par le biais de Marco Bernard, qui est donc notre coach en développement de podcast, donc le créateur de l'Académie du podcast. Et Audrey, je l'ai rencontrée lors d'un bootcamp à Paris il y a à peine 2 semaines, un petit peu moins maintenant, quasiment 2 semaines. Voilà, on s'est rencontrés, on a discuté un peu de podcasting, mais on a discuté évidemment de plein d'autres choses. Et puis j'ai trouvé intéressant d'apporter sa vision par rapport à un élément que j'aime beaucoup, c'est l'art autour du leadership, l'importance de l'art dans le leadership. Mais elle a plein d'autres talents cachés, donc peut-être qu'elle en parlera aussi un peu. Alors bienvenue Audrey. Bonjour Christophe. Et puis, je te poserai la première question assez bateau finalement, mais d'où tu viens, qui es-tu, voilà, présente-toi un petit peu. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Alors, d'où je viens? Donc moi, je viens de la région nantaise. Je suis une personne qui a commencé par le soin. Parce que je crois que voilà, j'avais sûrement besoin de donner comme pour recevoir, et donc je me suis formée en tant qu'infirmière diplômée d'État, et j'ai travaillé très rapidement dans tout le secteur pédopsychiatrique, centre médico-psychologique. Voilà, et donc avec tout ce qui est
accueil de la différence des enfants, des ados qui peuvent souffrir soit de syndrome autistique ou de psychopathie ou enfin voilà de disharmonie, voilà des enfants qui ont pu vivre des abus. Donc vraiment un milieu spécial et c'est important par rapport à mon parcours jusqu'à maintenant. Et puis en fait à un moment j'en ai eu marre de l'institution. Alors j'ai décidé de créer une entreprise et je me suis mise à mon compte et j'ai proposé de l'accompagnement avec une personne qui m'a formée au toucher relationnel autour de tout ce qui est travail énergétique et toucher. Et en fait, j'ai pu allier un accompagnement autour de l'écoute, mais aussi du ressenti du corps. Un accompagnement global qui proposait aussi autour de l'alimentation. Enfin voilà, vraiment pour entretenir son vivant quelque part. Et ça, j'ai fait ça pendant 7 ans. Et puis j'ai dû, enfin en tout cas, j'ai fait le choix d'arrêter pour des causes familiales, de déménagement. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu un vrai élan de revenir à ce que j'aurais voulu toujours faire et que je n'avais pas osé communiquer, c'est tout ce qui est artistique. Donc, je me suis formée, j'ai repris des cours de chant, je me suis formée au voice dialogue acting, qui est du travail de jeu face caméra autour d'un outil qui est le voice dialogue pour travailler autour de ces archétypes qui correspondent en fait à notre personnalité. Et puis, j'ai aussi pris des cours de théâtre et travaillé dans un groupe d'intermittents, voilà, travailler sur notre jeu de comédien. Voilà. Et puis, en parallèle, je me suis aussi formée à un outil qui s'appelle l'auto-louange, qui est un outil créatif qui permet en fait de parler de son je du moment par écrit au présent et de pouvoir proclamer en fait cette auto-louange au groupe et d'affirmer son je dans toute sa créativité en fait face au groupe et d'être reconnu pour qui l'on est de façon juste, voilà, sans fioriture. Voilà un petit peu le parcours. Ouais, bah dis donc, waouh, hein, je dirais. Hein. Il y a de quoi faire. Donc, le dernier, ça soignerait pas un petit peu ton imposteur qui t'embête des fois, non? Ça devrait pas aider ça un peu? Si, je crois. Hein. Tu veux dire quoi par là? Non, je sais pas. Rien. Je dis ça, je dis rien, comme dirait l'autre. On en reparlera. Alors, c'est intéressant parce que, alors bon, t'as un parcours très atypique, et puis atypique, c'est quand même quelque chose qui te correspond beaucoup parce que t'as créé un podcast qui s'appelle Monstrueusement Humain. Déjà, l'association des deux mots est pas toujours. Il m'a fallu du temps pour comprendre. Hein. Et puis le sous-titre, c'est évidemment, je le perds. Monstrueusement Humain, tous anormaux, c'est ça? Tous hors normes. Tous hors normes. Tous hors normes. On a tous quelque chose d'anormal et pas que de Tennessee. Donc, tu as créé ce podcast, il est super intéressant parce que, alors déjà, on y voit tes talents de comédienne parce que tu as une petite voix tout gentille, là, quand tu me parles. Des fois, dans le podcast, on voit qu'il y a plusieurs personnes là-dedans, c'est habité, quoi, c'est vivant. Donc, on sent qu'il y a de l'acting, mais c'est du naturel, quoi, c'est, voilà. Et donc, c'est très intéressant. Et j'aimerais, présente-nous un peu ton podcast, pourquoi tu l'as créé et c'est quoi les messages que tu voudrais transmettre via ce podcast? Alors, pourquoi je l'ai créé? Je crois que je l'ai créé d'abord pour moi, très égoïstement, parce que c'est un vrai travail sur soi, même si voilà, je fais partie de ces personnes qui ont eu besoin très très tôt d'aller fouiner en elles, tellement
tellement je me sentais anormale. Et en même temps, paradoxalement, tellement j'ai rempli la fiche de la norme jusqu'à très longtemps dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer ce podcast, pour quelque part permettre à tout le monde d'accepter toutes ses parts et de se rendre compte qu'on en a plein et qu'elles ont toutes le droit d'exister, et que parfois pour coller un discours en tout cas qui est placardé en avant-scène, en fait on se tue, on se fane à l'intérieur. Donc ça, c'était vraiment ma motivation. C'était vraiment, je me disais, si beaucoup plus tôt dans ma vie, j'avais pu entendre des choses comme ça m'aurait fait du bien. Je me serais sentie peut-être moins seule, moins anormale, et peut-être je me serais plus autorisée. Voilà. Ouais, je comprends. Et c'est complètement vrai, parce que alors les 2 premiers épisodes sur les comment on appelle ça, pas les masques, mais Les saboteurs. les saboteurs, voilà, voilà, trou de mémoire. Oui. Sur les saboteurs, franchement, c'était, je me suis dit, waouh, mais c'est pas possible. Je les ai, les 10, alors je les ai plus tous maintenant. J'en ai éliminé quelques-uns, ça me rassure. J'ai réussi à en tuer. Mais alors, je conseille vraiment à tout le monde d'écouter c'est épisodes 1 et 2, je crois, hein, qui parlent des saboteurs, et le deuxième qui explique les 10 saboteurs qu'on a tous en nous. Alors, je pense qu'on a tous les 10, hein, plus ou moins, et puis qu'ils viennent, ils partent, etc. Mais voilà, ça, franchement, moi, ça m'a déjà la façon. Ça, c'est quelque chose que je voulais te dire au début. J'aurais pu le dire. La façon dont tu l'amènes, le sujet, le podcast, je trouve très poétique. Ton podcast. Alors, c'est très vraiment avec la petite musique, ta voix, c'est vraiment d'une grande douceur et d'une grande bienveillance. Et t'amènes des sujets qui sont durs, hein, parce qu'il y a ces sujets-là qui sont, enfin, ça a perturbé. Et puis il y a celui que j'ai écouté ce matin où franchement, j'ai dû arrêter ma voiture. C'était l'épisode 8, ma prostitution. À un moment, je me suis dit, mais de quoi elle me parle là? Je me suis posé plein de questions là. Donc, celui-là, il était très dur, très très dur, parce que les mots que tu utilises sont durs, mais c'est dit avec beaucoup de poésie et de bienveillance. Donc vraiment, bravo. Vraiment, je trouve ça très bien. Et puis, t'abordes des sujets qu'on trouve pas, qu'on n'entend pas souvent, quoi, hein, vraiment. Hein. Donc ça, c'est cool, c'est bien. C'est la richesse de tous ces podcasteurs que nous sommes amenés à rencontrer par cette communauté un peu folle là, où on se rend compte que c'est pas juste le micro qui nous réunit, mais c'est bien une espèce de connexion un peu bizarre au reste du monde qui fait qu'on se ressemble tous un petit peu. Donc, en tout cas, bravo pour ce podcast. Et puis ma question derrière, c'est et so what? Tu vas en faire quoi de ce truc? Maintenant qu'il existe, tu vas continuer de le faire perdurer, mais qu'est-ce que tu veux, au-delà de l'apport que ça a pour ton soi à toi? Je sais pas si ça se dit ça. Parce que c'est quelque chose qui est très, c'est une véritable psychothérapie, le podcasting, quand même. Au-delà de cela, qu'est-ce que tu vas en faire? Alors, ce que j'aimerais vraiment faire, il y a un personnage qui se dégage vraiment dans mon podcast qui s'appelle Madame Proprette, et qui est un petit peu de rigoler de moi parce qu'il y a une partie qui m'a énormément formatée, et qui n'est pourtant, j'ai envie de dire, qui m'a forcément aidée, mais qui n'est pas moi dans mon essence. Donc en fait, j'aimerais m'appuyer sur ce personnage, et peut-être un autre, justement, qui serait peut-être le pendant de ce personnage, et que je sens de plus en plus, forcément. Plus je m'exprime, plus il est là. Et j'aimerais pouvoir faire des conférences spectacles, où je tournerai un peu partout pour venir bousculer. Parce que en fait, chez moi, il y a vraiment ce truc, justement, pile et face de oui, il y a de la douceur et de la bienveillance, et en même temps, il y a un moment où bordel de merde, il faut se bouger.
il faut se bouger pour être vivant en fait, parce que moi j'ai bien contact en fait avec cette partie de moi qui pourrait me faire mourir, ou en tout cas faire mourir cette vivance en moi. Et en fait je me dis que voilà, des tas de gens sûrement vivent ça derrière les apparences, derrière la normalité, derrière la réussite sociale. Et donc j'aimerais proposer comme ça des conférences spectacles qui pourraient être bousculantes et en même temps rigolotes euh, et en même temps touchantes. Et puis peut-être derrière, enfin en tout cas j'aimerais derrière proposer des ateliers, voilà, des immersions d'une journée, d'un week-end, qui découleraient de cette conférence en fait, qui aurait donné envie aux gens, bien sans tricherie, parce que l'idée pour moi c'est vraiment de partir de mon humanité et puis d'essayer voilà, d'être le plus naturel possible avec mes parties un peu grisouilles et puis mes parties bulles de champagne. Ah, écoute, c'est super intéressant comme idée. Alors, en gros, tu veux faire un peu, c'est pas du stand-up, parce on veut pas juste faire rire, on veut faire réfléchir. Donc, en tout cas, c'est du stand-up plus, un peu plus, voilà. Ouais. C'est pas un concept qui existe beaucoup. Enfin, je crois pas que ça existe beaucoup. Donc là, t'as quand même un truc, c'est une idée un peu novatrice. Donc ça, c'est bien. Alors, moi, je serais le premier à acheter le Ouais. premier ticket si tu veux. Il y a pas de souci. Hein. Je sens que ça va être extraordinaire. Euh, Maintenant, il y a vraiment. Alors, j'adore le concept. J'adore l'idée. J'adore le concept. Je pense que c'est une très très bonne idée de faire du divertissement, mais qui rend intelligent. Enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais qui fait réfléchir en tout cas. Oui, je comprends. Ouais. Ça n'existe pas. Ça fait du bien de rire, mais ça fait du bien aussi d'apprendre des choses. Euh, Oui. et donc, dans ce cadre-là, ça serait quoi ta prochaine étape? C'est te mettre en scène sur une chaîne YouTube? C'est de faire des petites scénettes ou, enfin, je sais pas comment tu te sens de monter de passer du podcast derrière le micro, on te voit pas. Bon, tu me diras, tu fais de la comédie, donc Ouais. sur scène déjà. Donc ça, tu es habitué. Mais de monter sur une scène où il y a que toi, c'est ça l'idée? Alors, l'idée c'est ça. Et puis, tu vois, quand tu dis comédie, oui. Alors moi, j'essaye de temps en temps, mais c'est comme voilà, comme j'ai un vrai syndrome de l'imposteur qui est très très fort. Résultat, je sape beaucoup tout ce que je peux entreprendre. Donc, je fais un peu, oui, de temps en temps, des pubs, des choses comme ça, mais je suis pas à fond dans la comédie. Par contre, ce que je sais, c'est qu'en effet, être sur scène, être dans son corps, et c'est ça aussi que je veux proposer aux personnes, eh bien en fait, ça te ramène à l'essentiel en fait, de repasser par ton corps. Donc pour répondre à ta question, la prochaine étape, ben ça c'est une sacrée question pour moi. La prochaine étape, c'est oui de travailler à cette conférence spectacle, même si pour le moment j'ai vraiment à développer et communiquer plus sur mon podcast. Mais l'idée c'est vraiment ça, de commencer à articuler une conférence spectacle. Euh, Même si là, tu vois, j'ai un challenge en parallèle qui va sûrement m'aider à quelque part à faire le lien. Je vais proposer avec un partenaire des formations bousculantes qui partent de pédagogie nouvelle et voilà donc avec un laboratoire. Un laboratoire d'expérience pédagogique. Donc, je vais aussi m'appuyer là-dessus en fait pour voir à travers ce qui va être proposé une structure, comment je vais y mettre de moi, ce que je vais pouvoir en dire, tu vois, m'appuyer sur quelque part sur mes failles, accepter en fait de montrer cette vulnérabilité. Et je pense que ça va être un vrai tremplin en fait pour la préparer la conférence spectacle. Ok. Euh, c'est des formations qui s'adresseront à des adultes,
c'est quoi la population visée là? Alors, tu parles des formations là que je vais débuter Ouais. ou la conférence spectacle? Non, pour la formation. La Les formation que tu vas formations, ouais, c'est des formations. Alors, on est en train de démarcher parce que c'est quelque chose qui marche très bien dans la région de Dijon et sur Nantes, ça va être nouveau et en fait, ça peut être sur alors je dis sur Nantes, mais ça peut être sur plein d'autres endroits parce qu'on est vraiment prêt à bouger. Mais ça peut être pour public universitaire, public collégien, euh, des endroits d'économie sociale et solidaire, des entreprises, hein, puisqu'il y a des grosses entreprises françaises qui travaillent enfin qui achètent ces formations. Donc ça peut être tout public en fait. OK. OK. Après, ça dépend de la demande. Non, donc les entreprises, donc c'est quelque chose qui peut être intéressant pour les entreprises et les équipes d'encadrement, Aussi, j'imagine. ouais. Ouais. Mmh. Oui, OK, donc première étape, la formation et après travailler sur le concept du spectacle, ouais. bien, 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 bien et en regardant tout ce parcours très hétéroclite, enfin, tu pas non plus une personne, enfin, tu encore jeune, hein. Tu fait beaucoup de choses, depuis ta vingtaine, on va dire. C'est Ouais. selon toi, c'est quoi la chose la plus folle que tu aies faite maintenant? C'est quoi le truc le plus fou dont tu es fier ou pas d'ailleurs, hein? On peut en avoir un je sais pas. Ouais. Alors le plus fou, je crois que ce qui m'a le plus chamboulé, enfin, alors je pense à la création d'entreprise parce qu'on ne m'attendait pas là, clairement. Mais je crois que ça a été de dire oui à la partie artistique qui en fait était là depuis tout le temps. Et voilà, quand tu commences à avoir des enfants, tu te dis oh non mais c'est bon là, t'arrêtes de faire ta crise d'ado. Enfin tu vois, il y a tout ça. Ouais, ouais, ouais. Donc tu mets de côté et puis en fait c'est toujours là et c'est de dire ouais j'y vais. Je sais pas ce que ça va donner mais j'y vais et de monter voilà pour moi c'était énorme en fait de monter à Paris tous les mois je suis une vraie campagnarde alors de se déplacer sur des endroits différents déjà rien que ça de se retrouver face à un groupe de travailler bah voilà de jouer alors que certains avaient une expérience bien plus importante que moi donc ça c'était vraiment pour moi le truc de ouf parce que en fait c'était de l'inconfort tout le temps. Ouais, tu sorti de ta J'avais zone de confort l'impression en que permanence, voilà. ouais, ouais, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps avec du coup bah, en fait toutes les actions depuis quelques années bah, challenge vraiment ce gros syndrome que j'ai là de l'imposteur et qui est très envahissant pour moi. Et voilà, ça a été vraiment, ouais, partir à Paris, s'engager dans un atelier de théâtre, se retrouver dans un groupe d'intermittents. Parce que bah voilà en fait les stages la prof qui encadrait m'avait dit bah non non mais vraiment tu peux et donc j'étais tout le temps en fait confrontée à mais pourquoi je peux c'est pas possible voilà j'ai pas le niveau et en même temps j'y allais ben voilà donc ça c'était vraiment les trucs les plus fous. Et du coup, on en vient au sujet de l'art parce que c'est quand même le sujet une des raisons pour laquelle je voulais discuter avec toi, c'est que Ouais. dans mon concept, leadership holistique, un des piliers, c'est l'art qui permet de nourrir son cœur et son âme surtout. Pour moi, c'est un élément extrêmement important souvent on met enfin dans le monde du travail, entre je mets plein de guillemets, le monde du travail, parce que moi je travaille dans un hôpital maintenant, hein, comme donc le même univers que toi, mais avant je travaillais dans l'industrie. L'art, alors dans l'hôpital un peu plus, mais en tout cas dans l'industrie, l'art c'est vraiment pas un sujet quoi. Euh, et c'est même à l'école, c'est un sujet qu'il faut un peu refouler. Enfin, si tu es un artiste, ben tu seras pauvre toute ta vie. Et puis, alors ne sois surtout pas artiste. En tout cas, moi, c'était
ce que j'ai ressenti quand j'étais enfant. Donc j'ai fait ingénieur pour surtout pas être pauvre en fait, hein, voilà. Mais il y avait quand même un Ouais. artiste en moi, et vraiment j'ai envie de montrer que l'art c'est vraiment quelque chose de, enfin voilà, on l'a vu pendant le Covid, c'était un élément non essentiel à notre survie, ce qui était quand même une hérésie, hein, dans notre, voilà. Je, je trouve ça complètement fou. Donc les musées étaient fermés, les cinémas étaient fermés, on n'a pas eu d'art pendant 2 ans. Alors ça n'empêchait pas qu'à la maison on peut pratiquer l'art à la maison, c'est pas un problème, mais le partage avec d'autres personnes, enfin voilà, c'est important. Surtout toi qui fais de la scène par exemple. Donc toi, Ouais. qu'est-ce que ça t'apporte l'art? Pourquoi t'en as besoin et pourquoi ça a été irrépressible à un moment d'aller sortir de ta zone de confort pour pratiquer de l'art? Ouais. Donc en fait, moi, quand j'entends art, j'ai aussi envie de dire créativité. Parce que ce que je sens aussi dans le mot art, c'est que c'est comme si ça appartenait à, enfin, en tout cas dans la croyance, c'est comme si l'art, tu sais, c'était quelque chose d'élitiste. C'est-à-dire, il y a, Oui, c'est la et ça d'ailleurs, culture. ça fait partie. Ouais, ça fait partie d'un épisode. J'ai dû aborder un peu, mais j'aimerais recreuser ça sur un épisode de mon podcast. C'est vraiment, oui, comme si dans l'art il y avait les génies et puis après, tu sais, les autres s'abstenir. Ouais. Et donc c'est pour ça que j'aime bien dire créativité aussi, parce que pour moi l'art, ça passe par les sens. Ça passe par notre corps, alors peu importe, hein, la voix, voilà, tous nos sens. Et en fait, ça permet de se reconnecter à soi. Ça Ah, permet vraiment de retourner. Pardon. non, non, vas-y, Oui. vas-y, vas-y. Non, je dis, c'est Ouais. intéressant ce que tu Ça dis. permet vraiment, ça vraiment permet de reconnecter à soi, d'abord par son corps. Et on est quand même dans un monde où, à part être dans la tête, c'est très compliqué de redescendre dans son corps. Donc ça permet de revenir dans son corps et du coup, par le corps, de reconnecter à son cœur. Et ça, c'est énorme. Tu vois, rien en le disant, je sens l'émotion. Je sais pour moi, par expérience, le chemin que ça a pu être les premières fois où je me suis autorisée des stages de théâtre sur des pièces qui étaient qui demandaient un jeu très organique et vraiment d'avoir l'impression d'une expansion de moi, tu vois. Vraiment quelque chose comme si comment je vais dire ça? Comme si je changeais de format, comme si je captais, je sais pas, comme si je multipliais la façon dont je captais les choses et comment, à travers mon corps, ça venait véhiculer, en tout cas, le ressenti de mon émotion. Donc presque une expérience mystique Donc, en fait. ouais. Bah, de toute façon, voilà, oui, pour moi, c'est oui, la spiritualité est importante et c'est vrai que ça m'a connecté, oui, à des choses, oui, presque mystiques. Et je pense qu'à travers l'expression de soi, quelle qu'elle soit, ça permet vraiment de refaire le chemin vers le cœur. Ça Mmh. permet, le cerveau, ok, il est là, il est important. Il nous permet de structurer, voilà, de comprendre certaines choses. Mais en fait, il y a des vérités, en fait, qui se vivent à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a pas besoin d'argumenter. On sent un truc là en soi qui nous dit c'est ça. C'est le c'est. Point. Et puis si tu mets des mots, tu vas perdre la consistance. C'est comme une ambiance, une atmosphère tout à coup là à l'intérieur et de se dire oh waouh, attends là, je veux garder ça. C'est quoi? Et je pense que c'est ça. Ça rouvre le chemin vers le cœur, vers vers ouais, ce que tu ressens par le cœur et pas par tes filtres. Bah voilà, de la norme. Je vais revenir encore à ça, mais voilà, par des filtres qu'on a accumulés depuis qu'on est tout petit. Oui, c'est exactement là que je voulais t'amener. En fait, c'est de se reconnecter à son enfant intérieur. Tous les enfants dessinent,
peignent, chantent. Enfin, il n'y a pas plus créatif que les enfants et ça se perd très vite, hein, vers l'âge de 10 ans, des fois même avant. Tout ça s'évapore et puis, Ouais. enfin, on le retrouve tous, ou pas. J'espère que les gens enfin, vraiment, c'est l'idée du message du jour, c'est de retrouver cette capacité de se reconnecter à son enfant intérieur et de vivre, quelle que soit la forme d'art qu'on choisit, c'est vraiment. Et puis, il n'y a pas d'âge. On n'a pas besoin d'être un génie. Voilà, C'est je clair. trouve ça intéressant parce que il faut pas que ce soit, faut pas que ce soit élitiste l'art. Bien au contraire, c'est pas un truc parisien. Alors oui, allez au Louvre, allez voir l'art, c'est pas, bien au contraire, c'est top. Mais faites chez vous, jouez d'un instrument, participez à une troupe de théâtre locale. Enfin, voilà, c'est sortir de sa zone de confort, quoi. Donc c'est un beau message que tu as donné. Ouais, J'aime beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Je trouve très intéressant. Je merci. te remercie. Et tu Il y a vois, quand tu dis, pardon. Vas-y. Ouais, je voulais juste ajouter que, bien sûr, tout ce qui est art à l'extérieur, c'est très nourrissant et il n'y a pas de problème. Mais en fait, là, c'est pas d'aller à l'extérieur, c'est de revenir à soi. Ouais, Et en fait, c'est ça, en fait, c'est de trouver la zone de jeu pour aller vers son je, en fait, son ou ses je, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a un truc où le monde d'adulte, enfin, d'ailleurs ça aussi, je l'aborde à un moment. Pour moi, moi par exemple, j'ai été une enfant à qui en tout cas, on a demandé d'être très vite, très adulte. Et je trouve que ça c'est un vrai drame, tu vois. De demander très vite, voilà, le sérieux, bien se tenir. Alors je sais que c'est pas simple d'être parent et voilà d'élever les enfants, mais il y a un truc en fait de l'autorisation. Et du coup, quand on est adulte, ah bah, de toute façon, voilà, jouer, se détendre, enfin, c'est quand même un peu une perte de temps parce qu'il faut être productif oui. et que en fait c'est presque déconstruire ça en fait, c'est pouvoir être, c'est juste pouvoir être à travers la créativité. Et Donc c'est, et ça va à l'encontre de. Oui, Oui, excuse-moi. non, non, complètement d'accord. C'est tellement vrai parce que, en tant que papa, moi j'ai 3 enfants, enfin, on est dans un monde d'adultes, on est toujours tellement pressé qu'on ne supporte pas les enfants rêveurs. Moi, j'étais un enfant très rêveur quand j'étais petit et les miens étaient très rêveurs aussi. Mmh. J'ai 2 artistes sur les 3, hein. J'ai réussi à avoir un informaticien et 2 artistes, donc je crois que je suis bien, c'est bon. Mes 2 artistes sont bien représentés. Hem Ah oui. Je trouve terrible, mais je vois que tous les parents passent par là parce que dans notre vie de fou de maintenant, on est tout le temps à fond. Et donc, du coup, nous, on n'a pas le temps. Donc, les enfants n'ont pas le temps. C'est viens manger, c'est l'heure. Prends ta douche, fais tes devoirs, sois sage, ne réponds pas. C'est catastrophique, hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais le message positif dans tout ça, c'est que l'adulte, et je rencontre de plus en plus, les adultes retrouvent cette passion pour l'art, cette envie de créer. Je dis Oui. l'art, en effet, c'est la création, de créer sous quelle que soit la forme. Et, et ce qu'on fait là, un podcast, alors un peu moins les interviews, mais les podcasts que tu fais toi ou que je fais moi, pour moi, c'est de l'art parce vraiment, il y a Oui, il y a du montage, il y a de la recherche, il y a de la musique, il y a poser sa voix, il y a les sujets, il y a la poésie qu'on peut y mettre, c'est clair. et c'est très artistique comme démarche, le podcasting, en fait. Complètement. Ouais, ouais, ça peut être très. En plus, c'est très complet, comme tu dis. Ça navigue sur pas mal de thèmes en fait artistiques. Il y a un autre sujet que je voulais parler avec toi, c'est que tu l'as dit très subtilement tout à l'heure, le jeu ou les jeux. Et je crois que tu as parlé au début d'un outil, je me rappelle plus le nom, mais qui explore tes différents archétypes. Est-ce que tu peux me raconter un peu tout ça? Parce que ça, je trouve ça super intéressant. Ça devrait intéresser notre audience. Ouais. Alors en fait, il y a deux outils pour moi qui sont très rigolos, qui se sont rencontrés au fur et à mesure. C'est d'abord l'auto-louange, qui est vraiment de contacter le jeu du moment par l'écrit pour après le proclamer, soit en nature et face à un groupe. Donc c'est retrouver son étoile de naissance. Donc c'est vrai que
c'est un travail très simple à pratiquer, mais pareil, du fait de nos formatages, c'est très compliqué en fait de s'autoriser quand on dit à quelqu'un, voilà, aujourd'hui tu vas exprimer en je au présent. Ben voilà, la partie qui a envie de parler, waouh, il y a plein de freins. Donc il y a ça, il y a l'auto-louange, et puis quelques années après, autour du jeu face caméra, moi j'ai travaillé avec le voice dialogue acting. Et donc le voice dialogue, au départ, c'est un outil de développement personnel. Hein, c'est vraiment être en discussion avec les différents jeux. Et donc le voice dialogue acting, c'est s'appuyer sur cet outil pour en fait quelque part reconnaître nos plus gros archétypes, les principaux en fait qui transpirent quand on rencontre quelqu'un. Quand on rencontre quelqu'un, voilà, c'est vrai que très vite on peut, au fur et à mesure des rencontres, dégager 2-3 personnalités, enfin archétypes. Et donc l'idée en voice dialogue acting, c'est en fait de vraiment travailler ces archétypes, les ressentir dans le corps, comment ils parlent, c'est quoi les petits gestes, c'est quoi le rythme des mots, c'est quoi la respiration. Et en fait, à force de se connecter à ces archétypes, c'est de pouvoir postuler sur des castings où l'archétype demandé est le tien. Et pour le coup, qui ne demande pas en tout cas qui peut éviter un surjeu, puisque en fait, si tu peux te reconnecter à travers ton corps, ta respiration, c'est-à-dire que comme si tu branchais, tu vois, une prise en disant voilà, là c'est cet archétype-là que je veux retrouver, que j'ai en moi, et en fait de le contacter. Et puis de pouvoir laisser faire et laisser parler. Comment il va bouger, comment il va s'adresser à quelqu'un, tu vois? Voilà. Donc, tu es en train de me dire que le film Split, que j'espère que tout le monde a vu, Oui. de Mine Shyamalan, là, j'arrive jamais à dire son nom, mais avec Oui, je sais pas oui. combien de personnalités, le serial killer là. Finalement, on est tous plus ou Mmh. moins, au moins 2 ou 3 dans notre tête. Moi, je pensais, alors pour toi, je pensais que tu étais même plus que 2 ou 3, mais moi, je veux bien reconnaître que je suis Non, au on est moins, plus que ça. on est plus que ça, on est d'accord, hein. Finalement, On est plus que ça. c'est pas si grave que ça, bien au contraire. Non, et moi je crois que c'est ça en fait c'est ça c'est une petite porte à pousser, c'est de pouvoir ne pas s'identifier à un seul personnage, pouvoir accepter d'autres parce que forcément avec le formatage, bah voilà, hein, moi la première, je vois bien qu'il y a des personnages des fois qui sont très très imposants, mais parce que voilà, dans ma vie, je leur ai laissé cette place-là. Et quand tu veux bien écouter d'autres, et que je pense qu'à travers la créativité, tu peux leur permettre de prendre plus de densité. Bah voilà, en fait, c'est de trouver un équilibre et puis laisser parler bah, ces autres personnages, oui, qui peuvent être forcément les plus lourds sont souvent liés à quand même des choses qui nous empêchent, à des choses qui nous jugent, à des choses, enfin, tu vois, et que les parties plus amusées, délurées, tu vois, sont. Alors, je veux pas faire une généralité parce qu'il y a des personnes, voilà, pour qui ça a pu s'épanouir et pousser plus facilement. Mais c'est ça, c'est de laisser la place sans rejeter personne, parce que chacun chacun a un bénéfice et provoque un empêchement. Mmh. Il y a toujours dans une facette le bénéfice, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle t'a apporté, voilà, souvent, moi par exemple, j'explique que Madame Proprette, voilà, moi j'ai été dans l'hyperadaptation, c'est comme ça. C'est-à-dire que pour survivre et accepter certaines choses, je me suis hyper adaptée. Bon, bah ça a été sûrement en tout cas dans ma jeunesse, important parce que je sais pas comment j'aurais fini si j'avais pas eu cette hyper adaptation. Sauf que cette hyper adaptation, au bout d'un moment, ça devient une forteresse.
Mais sauf que c'est une forteresse où toi, tu es complètement emmuré. Oui. Ouais. Et voilà, donc il y a toujours un pendant, en fait. Oui, alors c'est tellement ça résonne beaucoup en moi parce que déjà de manière très simple, tout le monde on joue tous plein de rôles, hein, je veux dire, être papa ou maman, être, cadre en entreprise, être, coach de foot, j'en sais rien, être podcasteur, être, Ouais, ouais. l'ami, voilà. On est tous des rôles on joue tous des rôles très Mmh. différents et rien que ça, on a des personnalités différentes et des masques différents. Et ça me Ouais, parle beaucoup parce que moi, je raconte dans mon épisode 0 comment je suis arrivé là où j'en suis, comment l'ingénieur s'est transformé en quelqu'un de spirituel. Et oui, un des livres qui m'a ouvert l'esprit, c'est le chevalier à l'armure rouillée. Quand tu me parles de barrière, le chevalier à l'armure rouillée, je vais y arriver, c'est exactement ça. Donc c'est un homme ouais, qui porte son armure tout le temps, parce qu'il est tellement fier de porter cette armure, parce qu'il va sauver la veuve et l'orphelin. Et puis au bout d'un moment, bah, l'armure elle rouille, et puis il peut plus l'enlever. Puis au moment où il a besoin de l'enlever pour s'occuper de sa famille, ben il peut plus, quoi. Et ça m'a tellement marqué à cette ouais, époque. Ce que tu me dis là, c'est à peu près le même mécanisme. C'est quand on endosse c'est ça, hein. un rôle un peu contre nature, ou en tout cas un rôle trop fort et puis qui prend la place de tous les autres et que les autres sont enfouis à l'intérieur, bah, il y a un moment où ça explose. Donc je trouve très intéressant cette technique-là, cet outil en tout cas. Donc je vais me renseigner là-dessus. Ouais. J'aimerais bien, on en discutera offline. Je trouve vraiment intéressant cette approche des archétypes, de mon psy préféré, Jung, que Ouais, ouais. j'adore par ailleurs. Éminent psychiatre, Oui, oui. voilà. Je l'ai placé, je le place de temps en temps, j'aime bien. Écoute, c'est super intéressant parce que, tu as vraiment un parcours atypique, tu as un podcast atypique. Quand on te regarde, quand on te voit, on s'attend pas au contenu qu'on entend et à la façon dont c'est sorti dans le monde, donc ça, je trouve génial. Et, et je pense que grâce à ça, ton imposteur ou imposteuse, je sais pas comment on doit dire, intérieur, il va finir par se dissoudre, euh, parce que je pense que tu vas avoir Merci. beaucoup. Et j'ai hâte de te voir sur scène, en tout cas. Alors, Ah ouais. je te remercie beaucoup, Audrey. Est-ce que tu as une dernière chose à dire, à partager avec mon audience, ou comment ou si c'est pas le cas, bah, comment tu as vécu cet entretien? Hem, Si j'ai quelque chose à partager avec ton audience, c'est, moi, c'est de revenir au vivant. J'adore ce mot, et c'est vrai que, des fois, quand les gens me regardent un peu bizarrement en disant: «Qu'est-ce qu'elle baratine là?» Je leur demande de regarder la nature et voilà et de dire: «Bah, vous voyez comment ça fonctionne en fait». Enfin là, il y a pas d'illusion. La nature, elle est là, elle est présente et en fait, elle alterne, elle a des cycles. Il y a des moments où c'est grisou, il y a des moments où, c'est, chaud, il y a des moments enfin voilà et qu'en fait, on est tout ça, nous aussi. Parce que ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur et que plus on veut bien accueillir ça, plus d'abord on respecte notre nature à l'extérieur aussi, et il est grand temps. Et que je crois que c'est Pierre Rabhi qui disait ça. Si je dis une bêtise, il m'en voudra pas là où il est, mais en tout cas, je pense que le changement, en tout cas, il viendra de comment on veut bien s'accueillir, comment on veut bien accueillir notre nature à l'intérieur. Et que l'art et la créativité, bah, ça permet ça. Voilà. Voilà. Magnifique, bah, c'est une super conclusion. Franchement, j'aurais pas fait mieux. Merci beaucoup, Audrey. Ça a été un moment délicieux. Je pense qu'on se reverra et qu'on reparlera de la partie un peu plus spirituelle, parce qu'on n'a pas eu le temps d'explorer aujourd'hui, mais c'était pas l'idée. L'idée, c'était de parler de l'art aujourd'hui. En tout cas, un grand merci. Ouais, bien sûr. Je remercie les auditeurs d'avoir passé ces minutes avec nous et puis de me suivre régulièrement et de leur bienveillance. Et puis, je vous retrouve dans une semaine pour un prochain podcast, un prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, je vous embrasse et à très bientôt. Merci, Audrey. Au revoir. Merci infiniment, Christophe. Au revoir. Si vous êtes entrepreneur, dirigeant, manager
coach en manque d'énergie, de confiance, de paix d'esprit, de clarté, de leadership, de bienveillance, d'humanisme, alors écoutez ce que j'ai à vous proposer. J'ai le plaisir d'offrir gratuitement à vous tous et vous toutes ma première formation en direct, initiation au leadership holistique. Ça se passe sur cette page www.leanmanufacturing.com/ILH en majuscule. www.leanmanufacturing.com/ILH en majuscule. Je vous laisse aller voir et je vous retrouve, ça sera le 21 juin à 19h. Donc si vous écoutez cet épisode après, ce sera trop tard. Par contre, si vous écoutez cet épisode avant le 21 juin, je vous retrouve lors de cet événement exceptionnel. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.